Bonsoir Pépitoriens et Pépitoriennes, bienvenue à une nouvelle émission de Pépitor comme tous les vendredis. Ce soir, nous recevons l'homme aux mille chemises à fleurs, David Ronan. Et pour commencer, bien évidemment, notre petit disclaimer comme d'habitude, pour vous rappeler que dans aucun cas, nous ne donnons de conseils sur cette chaîne. Ce sont juste des échanges entre passionnés. Et voilà, chose promis, chose due. Nous nous retrouvons avec David. Salut David, comment vas-tu? Bonsoir Denis, bonsoir tout le monde. Bah écoute, hein, ouais, ça va plutôt bien. Ça va bien. Donc ça a commencé, ça y est là? Ça Oui, commence. ça y est, Ouais. ça a commencé. Ouais. Ah, pardon. Tu peux mettre ta chemise. Alors oui. Alors oui, ça va bien. Bon, un début de semaine un peu rude, Ouais. mais oui, ça va bien. Écoute, ça va d'autant bien que je pars demain à un festival. Donc, alors c'est pas vraiment le moment parce que là les marchés sont un peu heurtés, Ouais. mais voilà, j'aurais préféré que ces marchés soient un peu plus calmes, hein. C'était calme Ouais. jusqu'à vendredi dernier. Et là, on a eu notre Mozart de la finance, hein, qui a fait des siennes. Ouais. Donc voilà, ça va bien, oui. Et puis, c'est pas bon pour deux raisons. Parce que si tu vas au Sonar à Barcelone, et là, il pleut depuis une semaine. Donc, C'est vrai? ouais, il pleut là. Ah, purée, parce que justement, j'ai oublié de Ah, regarder la... il pleut. Ah ouais, d'accord. J'ai oublié de regarder la météo, j'avais vu les Normalement, prévisions. D'accord, bah après, non, c'est couvert. normalement, Comment? demain, c'est fini. Enfin, pardon, comme ça passe vendredi, c'est normalement hier, c'est fini. Excuse-moi. Ah, ouais, d'accord. Bah, moi, de ce que j'avais vu, ouais, j'avais vu ça la semaine dernière, mais après, il y a quand même pas mal de parties couvertes, hein. Donc, C'est au forum, attends, hein? ouais, je crois ouais. Non, non, c'est pas au forum, hein, Ah, je crois ça. c'est sur deux sites, hein, il y a la nuit et le jour. Alors moi, je fais les deux. À 24-24. Ouais, presque. Ah ouais. Monsieur est fort. Oui, c'est vrai. J'ai une bonne santé. Enfin, je crois, endurant, on va dire. Parlons bien. Donc, on avait plusieurs idées de faire de vidéos, et puis tout est tombé à l'eau avec l'annonce de notre président qui dissout l'Assemblée. Donc, en fait, on a décidé d'un peu parler de l'actualité, enfin, vraiment une vidéo d'actualité. Ouais. Avec donc aujourd'hui le RN, c'est plus le Front National maintenant, c'est le Rassemblement National qui a annoncé qu'apparemment ils allaient s'allier avec les Républicains, mais enfin les Républicains, il y en a, ils sont pas tous d'accord. Il y aurait le Parti Socialiste avec Mélenchon, enfin il y a pas mal de trucs. On pourrait parler un peu, qu'est-ce que ça changerait pour la bourse si il y a les extrêmes qui passent, parce qu'en fait il y aurait Macron qui serait au centre. Il y aurait une droite extrême droite et une gauche extrême gauche. Et qu'est-ce qui se passerait pour les marchés? Et qu'est-ce qui se passerait au niveau fiscal pour les traders? Donc on va d'abord commencer par les marchés. Tu penses que ça pourrait avoir une hausse, une baisse, une... Bah, en fait, déjà, là, ça a commencé, hein, déjà. Ouais. Donc là, la dissolution, elle a été annoncée dimanche soir. Et moi, tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oulala, ça risque de secouer sur les marchés le lundi. Pourquoi j'ai pensé ça de suite? Parce que, en fait, déjà, bon, ça crée de l'incertitude. Et puis surtout, vu que le RN est arrivé en tête et que le RN, alors moi, bon, je suis pas spécialement derrière un parti, hein, je suis plutôt apolitique, car au vu de toute façon de la vie politique française depuis 40 ans, hein, c'est du grand n'importe quoi Tout à dans fait tous les d'accord. partis. Mais je me suis dit, du côté, si le RN est en tête, ça veut dire derrière, quand tu regardes leur programme, c'est là où ça m'a alerté, hein, puisque ça fait quand même pas mal de temps qu'ils nous parlent de la retraite à 60 ans, donc elle a été repoussée à 64 ans, donc il y a quand même un programme qui coûterait cher, et puis surtout qui est presque un peu à la limite du communisme, beaucoup de protectionnisme, donc ça veut dire quoi? Alors c'est bizarre ça, parce que ça veut dire dire que l'extrême droite c'est près du communisme. Parce que moi, ce que j'avais compris, c'est que le Je parle RN... du programme économique. C'était des... Programme économique. Moi je pensais que le RN c'était des ultra-libéraux, mais c'est pas ça du tout Ah alors, non, en non, du France. tout, hein, parce que c'est beaucoup de protectionnisme. C'est par exemple, ça serait donc privatisé. Alors le côté libéral, on peut peut-être le voir, hein, sur France 2, avec la privatisation, donc sur la télé, la privatisation de France 2. Et Et France là, Inter un des éléments, hein, qu'on a. ouais. Comment? Et France Inter
Comment? France Inter? Ouais, France Inter. Enfin, France Inter, je sais pas. Et d'ailleurs, tout de suite, l'impact qu'on a eu là-dessus, c'est que bah, du coup, si France 2 était privatisée, ça voudrait dire derrière, bien que bah, TF1 et Métropole TV, donc M6, auraient des revenus publicitaires à se partager en moins, puisque France 2 aurait plus de revenus publicitaires. Donc là, le premier impact qu'on a eu, c'est sur Métropole TV et sur TF1. Après, un autre impact qu'on a pu avoir, c'est sur c'est vrai qu'il nous parle beaucoup de la taxe sur les super profits. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est un super profit. Et donc, on a pu voir que Esso, par exemple, c'est vrai que Esso a fait pas mal de profits. Donc, Esso, cette semaine, a été quand même sous pression. Et alors qu'Esso, pourtant, alors tu vois, s'il n'y a pas le côté libéral, hein, là, pour le coup, ils veulent taxer les super profits. Et en plus, Esso, alors c'est vrai que là, depuis 2 ans, ils font des profits élevés. Mais pendant des années, ils ont été quand même. C'est une société il y avait des marges de raffinage qui étaient très faibles. Donc, il y a eu même des années où Esso a perdu de l'argent. Donc, taxer Esso aujourd'hui, ça me semblerait complètement délirant. Mais voilà, de toute façon, d'un point de vue politique, d'un point de vue populisme, c'est vrai que taxer les super profits, c'est vendeur, tout le monde va être d'accord. Mais après, ça reste à définir comment on définit un super profit. Donc, alors c'est vrai que l'impact qu'on a eu tout de suite le lundi, c'est une petite tension sur les taux. Et puis c'est vrai que ça a rappelé un peu donc les bancaires aussi ont baissé. Alors je crois que les baisses sur les bancaires, ça doit atteindre des baisses de 10% depuis le début de la semaine. Donc tension sur les taux d'intérêt à 10 ans, puisque vu que les programmes du RN seraient un programme avec beaucoup de dépenses, hein. De toute façon même si on avait l'extrême gauche, ça serait la même chose. Donc des programmes qui coûtent très cher. Et donc si on fait des dépenses, ça veut dire qu'on augmente les entrées et les entrées en plus. Donc on augmente les impôts. Alors oui, probablement aussi, mais surtout on ferait exploser la dette, hein, parce que concernant donc les retraites, concernant l'énergie, et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Donc augmentation de la dette, donc les taux. Enfin, ce sont des hypothèses, hein, mais les taux qui se sont un petit peu enflammés, je crois qu'ils sont passés de 3,30 au plus haut. Et puis les bancaires, parce que donc il y a un risque sur la dette française qui augmente, vu que déjà le budget, on est sur un gros déficit. 2025, ça sera pareil. Donc on a un risque sur la dette qui augmente, et derrière on a un risque sur les sociétés, sur les bancaires qui augmentent, et toutes les bancaires justement, ont baissé. Et c'est vrai que ça rappelle un petit peu, alors on n'en est pas là, hein, mais ça rappelle un peu la Grèce. En 2011, hein, où pareil, tu avais un gouvernement qui a voulu un peu, déjà ils étaient pas bien, mais ça rappelait un peu les taux d'intérêt qui s'emballent un peu, et les bancaires qui étaient un peu sous pression. Donc on est loin de 2011, mais ça fait penser un petit peu à 2011, quoi. Voilà. Mais de toute façon, est-ce que tu crois vraiment que en changeant de président, en changeant de Premier ministre, c'est toujours les banques qui drivent, donc c'est la BCE qui drive, donc alors, en fait ils ne pourront pas faire grand-chose, donc c'est des promesses. Alors c'est vrai qu'il y a eu les bancaires, il y a aussi l'immobilier aussi, parce que les taux d'intérêt qui remontent, donc l'immobilier, les foncières qui ont baissé. Et donc par rapport à ta question, de toute façon le meilleur exemple, hein, c'est en Grande-Bretagne fin 2022. Hein, il y avait Liz Truss, donc la première ministre britannique, hein, qui a voulu justement relancer l'économie britannique, donc elle a dévoilé son mini-plan. Donc il y avait un plan de réduction d'impôts pour les riches, donc plutôt on va dire libéral, et en même temps elle voulait aussi mettre en place un bouclier énergétique. Donc déjà, on avait en plus une inflation à 10% donc en Grande-Bretagne. On a aussi un pays qui était quand même, qui est aussi endetté, hein, comme tous les pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle a présenté son plan. Donc, il faut savoir que ce plan, il avait été critiqué par le FMI. Donc, c'est quand même rare, justement, qu'un plan économique soit critiqué, surtout un plan les Anglais sont plutôt libéraux au niveau des budgets. Il avait été critiqué, de la part du FMI, de la part même de Biden. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle sort son plan, donc tout le monde était critique par rapport à ce plan, et les taux d'intérêt anglais se sont emballés, vraiment fortement emballés. La livre, elle s'est écroulée, et la Bank of England, elle a dû intervenir en catastrophe pour faire rebaisser les taux d'emprunt anglais. Et 2 jours plus tard, donc elle revenait, donc Liz Truss revenait sur ce plan.
augmenter les impôts et 2-3 jours plus tard, et démissionner. Donc, c'est ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, on a des dettes élevées. Là, on va partir sur un peu la course à l'échalote où tous les partis politiques vont vouloir trouver, chercher des votes. Donc, ils vont faire plein de promesses. Mais derrière, j'ai bien peur qu'il y ait un retour de bâton, un retour à la réalité qui ferait que les taux pourraient s'emballer, hein, les taux français, et qu'après on peut peut-être avoir même le FMI aux portes. Enfin voilà, je dis l'air peut-être, mais en tous les cas, on a une dette sous Macron, il y a 950 milliards de dettes en plus, hein, qui s'est créée. Je crois que dans quelques jours, la France va se prendre un petit coup de bâton, hein, par rapport au déficit budgétaire de la part de l'Union européenne. Il y a les dettes, hein, qui ont été un petit peu dégradées, hein, de la part des agences de notation. Et puis surtout, les agences de notation, justement, nous ont encore plutôt bien noté, mais elles mettaient quand même elles parlaient justement du risque politique qui pourrait entraîner un changement dans la notation de la dette française. D'accord. Et en plus, tu penses que la globalisation empêche vraiment de faire une politique différente de ce qui est fait, qu'on ne peut pas trop sauter des cours, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre en fait. Mais après le truc c'est que, parce que justement Liz Truss, on l'avait prévenu, hein, et c'est vrai que là... si tu veux, si demain on voulait relancer, si on voulait par exemple abaisser l'âge de la retraite, il faut savoir quand même que là le gouvernement a fait une réforme, donc c'était 64 ans. Et là, 64 ans, oui, mais avec 40 ans cotisés. Donc, ça veut dire que commencer à 24 ans, il n'y en a pas beaucoup qui commencent à bosser à 24 ans. Tu vois déjà que cette réforme, elle est déjà pas suffisante, hein. Je crois que cette année, la caisse de retraite est déficitaire à hauteur de 5 milliards. Et que déjà cette réforme est insuffisante et qu'il faudrait certainement encore augmenter l'âge de la retraite. Donc si demain tu avais, LFI parlait encore de 60 ans, l'URN, eux nous ont beaucoup parlé de 60 ans, c'était complètement délirant, ça c'était il y a 2 ans, hein. Ils nous parlaient de 60 ans il y a 2 ans, et là ils commencent un peu à revenir en arrière, et maintenant ils parlent de 62 ans. Et Bardella a parlé, il a dit on verra bien. Donc on voit déjà que dans des promesses qu'ils ont pu faire, il y a déjà peut-être le retour à la réalité. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que ça va créer quand même beaucoup de secousses, je pense, déjà en France, hein, au niveau de la consommation. C'est vrai que là, les Français, c'est vrai qu'ils sont un peu sonnés, je pense. Il va y avoir peut-être des manifs les week-ends, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'à court terme, durant le mois de juin, ça risque d'être assez agité. Et puis derrière, je pense que le mois de juin, au niveau de la consommation, ça ne devrait pas être terrible en France. On a pu le voir. Déjà sur tout ce qui est consommation discrétionnaire, tu sais, tous les trucs comme Maison du Monde, etc. Ça a été un peu attaqué. Tu as tout le tourisme. C'est vrai qu'en plus, on est à quelques semaines des JO. Les valeurs tourisme. Ceux qui voulaient partir en vacances, peut-être qu'ils vont attendre parce qu'ils vont dire à quelle sauce on va être mangé. Donc c'est vrai que tout ça, ça va pas créer un climat de confiance. Mais toi qui es en France, il y a une réelle peur que le RN passe ou pas ? Ou une appréhension ? En fait, la peur, c'est plutôt parce que dans alors moi, je vous dis, moi je suis pas, mais la peur, je pense, c'est surtout que de guerre civile, quoi. En fait, c'est un peu ça, parce que c'est déjà en cas de victoire de la RN, les résultats ne soient pas... C'est plus ça, en fait, c'est plus ça. Mais bon, si le RN se fait élire, enfin, si le RN sont majoritaires à l'Assemblée nationale, mais écoute, ça sera le vote des Français. Et puis surtout, c'est vrai que dans toute l'Europe, on voit quand même qu'il y a une montée de l'extrême droite. Mélanie en Italie, c'est rien passé du tout. En fait, elle a fait aucune réforme. Mélanie, alors tu vois, c'est peut-être ça qui peut se passer. C'est que c'est aussi peut-être ça qui pourrait se passer en France. C'est que Mélanie, justement, elle était par rapport à l'immigration, etc. Elle était assez violente dans ses propos. Et finalement, quand elle est passée, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors déjà, il y avait Draghi quand même qui lui chuchotait à l'oreille, hein. Donc elle a touché un plan de relance de la part de l'Union européenne, je crois que c'est 300 milliards d'euros, hein, que l'Italie a touché, et elle est plutôt rentrée dans le rang. Même au niveau alors par contre il y a eu peut-être des petites mesures, on va dire, par rapport à la signée des espèces de deals avec la Tunisie, etc., pour essayer de maîtriser un peu
les flux migratoires avec certains pays. Mais bon, elle a essayé de réduire les flux migratoires. Mais à côté de ça, elle est plutôt rentrée dans le rang. Maintenant, elle est même copine avec van der Leyen, alors qu'à la base, elle ne l'était pas du tout. Ouais. Et puis, par contre, ouais, elle a quand même eu elle a toujours des par rapport à tout ce qui est avortement, elle est toujours par contre assez dure, hein, plutôt la droite un peu catho, enfin voilà, ce côté-là qu'elle a conservé. Bon, en tout cas, d'un point de vue économique, elle est plutôt rentrée dans le rang, mais parce que il y a Draghi qui est derrière. Tu vois, si demain tu as le RN qui était majoritaire à l'Assemblée, nous, il n'y aura pas Draghi derrière, quoi. Il y aura Christine. non mais Draghi, parce que Draghi est italien et que lui il avait plus de mandat en fait. Lui, Draghi était là un peu en consultant, super consultant finance auprès du gouvernement italien. Mais nous, Christine Lagarde, elle est dans la BCE, donc alors après si elle arrive, Christine Lagarde, ça serait plutôt pour peut-être oui, ça serait l'étape d'après en fait. Ça serait l'étape d'après s'il n'y a pas quelqu'un qui chuchote à l'oreille du RN quand même de pas trop faire de conneries au niveau des mesures économiques qui pourraient être prises. Ouais, de toute façon, bon, alors on pourrait avoir une chute un peu des marchés temporaires et puis après tout rentrerait dans l'ordre parce qu'on peut pas faire grand-chose. En fait, c'est un peu ce qui se passe là quand même, hein, dans la mesure où le CAC 40, bon, tu as les bancaires qui ont baissé. Tu as tout ce qui est concession, tu sais, les Vinci, les Eiffage, parce que tu vois que le RN, c'est vrai qu'il est contre la privatisation de ces sociétés, donc on peut penser que voilà qu'on pourrait nationaliser, mais derrière ça coûterait quand même pas mal de thunes, tout ça. Donc ils ont quand même ces titres-là, ils ont quand même un peu parce que pour le coup, peut-être que Vinci et Eiffage, peut-être que au niveau de la taxe sur les super profits, peut-être que voilà, ils auraient peut-être un droit à une taxe spéciale, vu que le RN n'aime pas trop ces sociétés-là. Donc ces deux sociétés ont été attaquées, les bancaires, donc la consommation. Et puis ce qu'on peut aussi noter, c'est que l'intérim, tu vois, là, ce qu'on note aussi, c'est que donc le CAC a relativement bien résisté. Par contre, les small caps qui, elles, sont exposées à l'économie française, bah là, c'est plus compliqué. Et tu vois, l'intérim, il a été quand même aussi, il a pas mal baissé aussi l'intérim. L'intérim, les sociétés intérimaires avec groupe CRI, Synergie, un peu moins des LSI, mais parce que tu vois, ça a créé de l'incertitude. Et c'est vrai que quand tu vois, tu te dis, peut-être qu'on va se rendre compte d'ici 3-4 semaines qu'il y a eu un petit coup d'arrêt dans l'économie française suite à l'annonce de cette dissolution. Ça, c'est un peu ce que le marché il est en train d'anticiper. Et les rénovables, avec la volonté de revenir en arrière sur la transition écologique. Non, mais ça, tu as tout à fait raison d'en parler, ça. Merci. En parler. Ah ouais, non, mais eux, ils sont anti-éolien, anti-énergie renouvelable, donc ils veulent relancer le nucléaire. Alors là, au niveau bourse, de toute façon, nous, il n'y a pas là. Voltalia. Alors en plus, ce qui s'est passé, alors Voltalia a baissé. Même aujourd'hui, aujourd'hui là, il y a eu le titre a perdu, je sais plus, 5-6% en quelques minutes. Alors moi, en plus, c'est un des seuls trades que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pu trader le petit excès baissier. Donc il y a Voltalia, il y a Neoen, tu sais, qui fait l'objet d'une OPA. Là maintenant, je crois que l'OPA était à 39,5. Et le titre, le titre, il s'était aligné sur les 38 €. Et là, maintenant, je crois qu'il a 36,5. Donc, tu te dis, mais Neoen, c'est vrai qu'elle fait beaucoup. C'est vrai que, l'histoire, c'est que Neoen fait du chiffre d'affaires en France. Donc, c'est vrai qu'elle a fait l'objet d'une OPA. Mais on peut penser, peut-être que le prédateur, l'acheteur, il va se dire, attends, Neoen, s'il y a ce risque-là, peut-être que Neoen, ça m'intéresse moins, quoi. Parce que donc c'est vrai, effectivement, les énergies renouvelables, c'est pas très bon. C'est le secteur aussi qui peut se faire attaquer. D'accord. Ouais. Et non, c'est même le secteur qui se fait un peu attaquer, qui est délaissé en tous les cas. Ok, intéressant. À part ça, les taux, la BCE qui baisse les taux, la Fed qui baisse pas les taux, qui va peut-être les monter, une petite rumeur. Moi, personnellement, ça me fait un peu peur qu'on baisse les taux sans les US, parce qu'on peut avoir un retour de l'inflation, hein. Parce qu'on va acheter, le dollar va être plus fort et on risque d'acheter plus cher à l'étranger. Mais apparemment, les spécialistes, ça ne les dérange pas trop. Toi, tu te positionnes comment là-dessus ?
Bah, en fait, là, aujourd'hui, justement, aujourd'hui, il y avait les chiffres de l'inflation US qui sont sortis. Ils sont inférieurs aux attentes. Donc, d'une année à l'autre, on est à 3,2. Et derrière, c'est pour ça d'ailleurs que tu regarderas le Nasdaq. Alors, j'ai pas regardé là, mais le Nasdaq, il a pris plus 2. Apple, etc., Nvidia, plus 4, etc. Parce que donc inflation donc inférieure aux attentes aux États-Unis, donc ça veut dire que ça va renforcer la probabilité qu'on ait des baisses de taux, qu'on ait au moins une baisse ou deux de taux d'ici la fin d'année. Donc là, bon, pour l'instant, on a un différentiel. Enfin, là, la BCE avait été de 25 points. Là, les US n'ont rien fait. Après, bon, ça, c'est pas très choquant. Par contre, c'est vrai, ce qui pourrait poser problème, c'est que si la BCE continuait de baisser ses taux et pas les États-Unis, là, ça pourrait poser problème. Mais là, justement, les marchés, ils ont salué la news de l'inflation US inférieure aux attentes. Et derrière, Nasdaq plus 2. Donc là, bon, pour l'instant. Ouais, l'inflation descend, mais les emplois augmentent. Le NFP, il a augmenté. Donc ça veut dire qu'en fait, l'économie, elle est en chauffe encore, elle surchauffe. Ouais. Non, mais justement, bah, c'est vrai que les NFP, ils ont été excellents la semaine dernière. Mais en regardant bien, ceux du mois précédent, ils ont été fortement revus à la baisse. D'accord. Ouais, ils ont donc. Comment est-ce qu'on peut se tromper, dis donc? C'est possible, ça, hein? C'est pas la première fois en plus, hein? Ah bah ils font tout le temps ça, mais là à chaque fois en plus c'est pas des erreurs de 10 000, hein. Je crois que c'était de 170 000 à 50 000, quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est un truc complètement délirant. Et c'est vrai que par contre bah, le marché lui l'a retenu que bon, je pense qu'il a retenu le fait que bah, là, les NFP étaient rassurants, etc. Mais je te dis, c'était marqué, on revoit à la baisse le mois précédent les NFP. D'accord. Bon. Donc ouais, donc au niveau macro, c'est compliqué. Et c'est vrai que bah, au niveau macro, c'est compliqué. Et on avait donc les small caps qui surperformaient depuis 2 mois, là, depuis le mois de avril-mai. Et c'est vrai que ça, là, cette histoire de dissolution de l'Assemblée, ça a un peu cassé, la dynamique. Parce qu'on pouvait même penser que les small caps, tu sais, bon, j'en ai pas mal parlé, mais qu'elles avaient quand même sous-performé pendant 2 ans, mais certes d'un point de vue boursier, mais aussi d'un point de vue financier. Depuis, de toute façon, au séminaire, on en avait déjà parlé, qu'on a eu l'éclatement de la guerre en Ukraine, les small caps, tout de suite, elles ont vu leur activité pas stopper, mais à partir de avril 2022, elles ont vu leur activité vraiment ralentir. Et ça a duré encore même encore aujourd'hui, jusqu'au premier trimestre 2024. Pendant 2 ans, on avait quand même beaucoup de sociétés qui étaient à la peine, qui publiaient des chiffres d'affaires pas très bien orientés, et puis avec des rentabilités qui se dégradaient. Donc on pouvait penser que moi c'est ce que je pensais en tous les cas, ça va vite, c'est qu'on pouvait penser que justement après plusieurs années de vaches maigres, eh bien que les small caps pouvaient quand même commencer un peu à se redresser, voir leur activité se redresser, parce qu'à force d'avoir des chiffres d'affaires qui se dégradent, à un moment le chiffre d'affaires se reprend un peu, et c'est ce que je pensais. Je pensais que justement les marchés anticipaient une reprise de l'activité des small caps, donc des sociétés exposées à l'économie française et européenne, à l'économie même allemande. Mais là, je pense que c'est un peu c'est un peu un coup de bâton sur la tête des small caps. Ils commençaient un peu à relever la tête. Mais là, on a l'impression que l'effet de la dissolution, l'effet même, parce que c'est vrai, même en Allemagne, c'est pas terrible les résultats. Tu as les small caps qui commençaient un peu à redresser la tête, et puis tu as un petit coup de bâton sur la tête, et puis hop, tu as l'impression que les sociétés, ça me fait penser, j'ai cette image-là un peu de la taupe ou je sais pas quoi. Ouais. Mais et donc du coup, c'est vrai que les small caps là, donc elles avaient bien performé, parce que même sur le mois de mai, on était à plus 8, je crois. Le CAC Small à plus 8. Le CAC Small était sur sa résistance. Elle avait fait un creux en V. Je crois qu'elle était revenue sur 2022. Alors après, c'est vrai qu'il faut regarder aussi le CAC PEA, mais en fait, on était à plus 8 et puis le CAC à plus 1. Et c'est vrai qu'une telle surperformance, on ne l'avait pas vu depuis très très longtemps. Mais là, alors après, on a des prises de bénéfices sur pas mal de secteurs. Et puis en plus, surtout, on a des vendeurs. Et puis on n'a pas d'acheteurs. Je vois sur les carnets, c'est là aussi, c'est là où le marché a changé. C'est que là, il y a quand même beaucoup de nervosité. On a des ventes un peu bourrins, un peu tu vois, des mouvements en excès en séance, et puis après ça se reprend.
Et c'est vrai que là, on a vu même le secteur du nautisme, hein, qui s'est fait, tout ce qui est consommation, en fait, hein, ça se fait attaquer, alors que c'était un secteur qui s'était bien pas mal repris, quoi, je trouvais. Voilà. D'accord. Donc, pendant les 3 prochaines semaines, qu'est-ce que tu conseilles? De rester en dehors de marché, de profiter des excès baissiers, de jouer des breakouts Ouais, moi, je trouve qu'il y a des... Alors, conseil, non. Qu'est-ce que tu préconises, par exemple? Ouais. T'as pas le droit de conseiller. Ouais. Non, mais de toute façon, déjà... Honnêtement, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Après, voilà, j'ai plusieurs scénarios en tête, mais après, il y a quand même, si on regarde les chiffres, si on regarde un peu, bon, on a quand même de bonnes probabilités que le RN, soit qu'on ait une assemblée ingouvernable, ou alors qu'on ait un RN qui soit très haut. Après, ce qu'il faudra suivre, bien sûr, là, moi, ce que je fais tout le temps maintenant, là, c'est les bancaires et les taux. Ça, je regarde ça en permanence. Parce que c'est ça, en fait, qui va driver l'évolution des marchés. Là, les taux ont un peu baissé. Donc, tant qu'on a des taux, si on a des taux qui montent, par exemple, tu vois, en séance à 3, là, par contre, là, déjà, je vais être beaucoup plus prudent. Donc, ça, c'est vraiment regarder l'évolution des taux, puisque ça veut dire que si les taux augmentent, ça veut dire qu'il y a de la nervosité et que c'est même dangereux d'aller sur les marchés actions. Donc, vraiment, là, pour faire du swing trading aujourd'hui, c'est un peu mort, hein, on va dire. Hein, c'est mort parce que tu as des prises de bénéfices. On est très haut en plus on est très haut en plus sur les indices. Hein. Ouais, bah oui. Et puis, donc, c'est le justement, c'est ma question. Est-ce que ça pourrait pas être une excuse justement pour faire une consolidation, une correction, tout ça? Une excuse, non. Je trouve quand même que, je te dis, moi, quand j'ai lu l'annonce de la dissolution, tout de suite, moi, je me suis dit, on va se prendre un -3 le lundi, parce que les programmes des extrêmes, c'est un peu du grand n'importe quoi. Hein. C'est un peu des promesses qui ne pourront pas tenir. Ou alors derrière, en fait, ils veulent maintenir ces promesses, j'ai bien peur que les taux s'emballent. Et quand les taux s'emballent, après, ça peut aller très très vite, en fait. Hein. Moi, c'est plutôt ça le premier sentiment que j'ai eu, c'est que de toute façon, ça ne va pas être bon. Donc là, durant le mois, il va falloir surveiller les taux, les bancaires, l'évolution des bancaires. De toute façon, en plus, on est en pleine période des assemblées générales. Donc, de toute façon, il y a très peu de communiqués d'entreprise. Donc, de toute façon, même le mois de juin, généralement, c'est pas très favorable, hein, pour la bourse. Et donc, vu que là, on n'a pas trop de publications, tu vois, le marché ne sait pas trop quoi faire avec plein de titres. Donc, généralement, on a un peu de consolidation. Donc, peut-être que cette consolidation va être un peu accentuée avec cette histoire de politicard, en fait. Hein. Et puis après, regarder les sondages, voir un peu à quelle sauce on va être mangé. Et puis, faut faire gaffe. Hein. Moi, j'ai essayé de refaire un peu de liquidité. Mais en tous les cas, le swing, hein, essayer tu vois, là, j'ai vu qu'il y avait tout le notice, mais un peu à la ramasse. Donc, moi, j'avais du Fontaine-Pajot aujourd'hui. J'avais du Fontaine-Pajot depuis pas mal de temps. D'ailleurs, c'était un titre, hein, j'avais présenté à ton séminaire. Je sais pas oui. Voilà, le titre il avait pris, il est passé de 90 à 140. J'avais un peu allégé, etc. Et là, aujourd'hui, j'en ai repris à 120. Des titres comme ça qui ont perdu 15% en ligne droite. Pourquoi? Parce que la peur, prise de bénéfices. Et puis, mais tu crois que c'est juste une correction alors? Parce que si tu rentres, tu ne crois pas que ça peut descendre encore plus bas? Ou alors tu recommences à initier une ligne? C'est les élections. Non, mais c'est le résultat qui va faire que... C'est ça, je pense, hein, qui fera qu'on aura... Tu vois, les élections, quand Macron a été élu, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un peu de tergiversation. Et tu as eu le gap Macron, en fait. C'est-à-dire que les marchés, tu as beau prévoir des sondages, etc., le jour des élections, au lendemain des législatives, le deuxième tour, le 7 juin, hein, ça peut-être entraîner derrière un gap baissier ou un gap haussier. Donc les élections, hein, la politique intérieure, tout ça, ça va jouer, ça va pas mal jouer. Et puis même, on peut penser, même si le RN, tu vois, on peut s'attendre à des manifs, à des choses comme ça, et ça, c'est pas bon pour l'économie. Donc voilà, ça va dépendre aussi, parce que là, on est un peu dans le brouillard, dans le sens où, en fait, là, on sait pas trop, hein, ce qu'ils promettent maintenant, parce que là, ils ont fait des promesses il y a 2 ans, etc. Là, qu'est-ce qu'ils vont nous lancer? C'est encore trop tôt, encore, hein, on est encore un peu à chaud. Donc ça va dépendre de ce qu'ils vont, des mesures, hein, qu'ils veulent prendre. C'est pas facile en plus de faire un programme en 3 semaines, de faire 10 en 3 semaines. Et puis surtout. Il a bien joué, Manu, hein?
il a bien joué. Ouais, En c'est 3 un peu semaines, délirant il a quand même. pris En plus, c'est de... avant Bah les oui, JO, tu vois. oui. Est-ce que c'est le bon moment? C'est un peu franchement, Pendant les c'est un vacances, début des vacances scolaires en Non, mais plus, il aurait bien pu attendre non, septembre mais après lui, les JO, je quoi. sais pas ce qu'il lui a pris, mais bon. Je Euh, pense il dit, bah, si je le fais tout de suite maintenant, je prends tout le monde à contre-pied et c'est peut-être le seul moyen de limiter les dégâts de pouvoir repasser, quoi. ouais, mais là, tu vois, par exemple, moi, j'ai vu son discours aujourd'hui, là, et j'ai regardé parce que justement, je me dis, tiens, il va peut-être y avoir un impact, etc. D'ailleurs, même, tu vois, le fait de dire il a dit hier qu'il n'allait pas démissionner, quel que soit le résultat, ça a rassuré les marchés. Donc, toi, tu as quand même le Ouais, une côté politique. cohabitation, super, encore une. Ouais, mais c'est ça, tu vois, Ouais. mais n'empêche, les marchés, ça les a rassurés. Enfin, quand je dis les marchés, c'est surtout les taux. J'ai vu que les taux se sont un peu détendus quand il a annoncé ça. Donc, c'est quand même, tu vois, Hmm. c'est la politique qui va quand même driver, c'est les taux, les bancaires. Et derrière, c'est vrai que si les taux et les bancaires s'enflamment, eh bien, les marchés vont tanguer, quoi. Mhm. Donc, attends, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? Je sais plus ce que je voulais te dire. Je Je veux sais pas plus, te- attends, mais attends. Je t'ai Ouais, coupé, excuse-moi. ouais, non, 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 c'est pas. Non, non, mais attends, ouais, ça va me revenir. Donc, de toute façon, ouais, voilà, ça va dépendre de ce qu'ils vont nous annoncer. Et puis, ouais, donc, Et le ça fait va que être un peu merdique, en fait, hein, voilà, ça va être en merdique. fait, Comment? les extrêmes, en fait, ce sont pas des partis de gouvernement, ce sont des partis d'opposition. Et c'est peut-être pour ça, Ah oui. justement, qui cherchent à s'allier avec la droite conventionnelle et la gauche conventionnelle, justement, pour éviter de faire peur à la bourse. Parce qu'en fait, c'est pas le RN qui va gagner, mais c'est le RN avec le LR, ou c'est Ouais, ouais, tout les à fait. Insoumis avec le PS. Donc, en fait, Ouais, mais on dira, ouais, mais bon, alors, ouais, mais on en va fait, faire les mesures populistes que disent ouais. les uns et les autres, et puis après, au niveau économique, eh ben, on laissera les partis traditionnels agir, Alors, quoi. ouais, alors c'est vrai que non, mais je pense que pour la bourse, à mon avis, ça serait beaucoup moins dangereux le RN et les LR. Par contre, quand tu dis l'EPS et LFI, c'est quand même LFI les leaders, hein, c'est eux qui font le plus de bruit et c'est eux qui ont les mesures les plus délirantes, hein, avec leur super taxe, avec la retraite à 60 ans, enfin tout ce que tu peux imaginer comme conneries. Enfin, des Les conneries, moi 25 j'aimerais bien. heures, les retraites à Moi, 60 j'aimerais bien ans. même la retraite à 50. Hein. C'est pas ça. C'est les chiffres. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Hein. Quand tu as déjà un déficit à 64 ans, c'est pas à 60 ans. Alors après, ils veulent taxer. Fallait travailler à la SNCF. Ils veulent taxer les super patrons, etc., etc. Enfin ouais. Enfin, c'est pas ça qui va résoudre les problèmes parce que tu taxes après ils vont se barrer. Enfin, tu vois, Mm. ça va pas créer un écosystème porteur pour l'économie Ouais. française, quoi. C'est au contraire, ils vont vouloir taxer, taxer, taxer. Et ça, derrière, on est quand même déjà beaucoup taxé. On est un des pays au monde où on est le plus taxé. Et d'ailleurs, oui, par rapport à tu parlais aussi de la flat tax. C'est ça aussi. Voilà, qu'est-ce que ça allait faire par rapport au niveau trader, au niveau... Alors, Parce que j'ai discuté avec José, et José, lui, me disait que Marine avait dit que la flat tax était finie et qu'on paierait tous à l'impôt sur le revenu. Par contre, tu m'as dit que c'est pas ça, toi. Hein. Alors, le problème, c'est que tout ça, mais justement, c'est là où je te dis, on ne sait pas trop, parce que ça, c'était en 2022. En 2022, elle avait dit qu'elle voulait revoir la flat tax, mais sous un certain seuil. C'est-à-dire qu'en fait, si tu gagnes un peu en bourse, si tu as un petit portefeuille, eh bien, en fait, tu échapperais à la flat tax. Donc tu payes rien C'est- du tout, Non, quoi. non, ah non, pardon, non, non, tu paierais, non, non, attends, ouais, tu paierais, pardon, c'est ça, tu paierais les 30%, tu garderais la La flat flat tax, mais à tax. 30%. Mais par contre, si tu faisais de gros gains, là, par contre, ça serait plus la flat tax, hein, ça serait peut-être aligné L'impôt sur le sur tes revenu. revenus professionnels, quoi. Donc, Voilà, c'est-à-dire c'est ça. l'impôt sur le Et que revenu, la flat CSG, tax, RDS, 47%, quoi. voilà, ça serait au max, hein, mais ça serait aligné sur les revenus du travail, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu as tes revenus, tu les ajoutes Ouais. après t'ajoutes tes revenus de bourse à tes revenus, et après, donc, tu passes les Alors, certificats, José m'avait dit, etc. oui, c'est ça, il m'avait dit 70 000 euros. Il m'a dit que le seuil que donnait le RN, c'est 70 000 euros de gain. D'accord. Donc, à partir de 70 000, tu payes des impôts sur le revenu avec la Ah CSG et la seuil, moi, je l'avais RDS. pas. Alors, ça, je l'avais pas, mais ça, je l'avais pas en tête. Hein, ce seuil, j'avais regardé, je l'ai pas en tête. Mais par contre, ça serait ça. Mais après, c'est en 2022. Tu vois, en 2024. Hmm. En même temps, cette histoire de faire sauter la flat tax, ça va plaire à tout le monde. C'est de la politique. Voilà, on va taxer les riches. En gros, c'est ça. Donc ça coûte pas très cher. Puis de toute façon,
Ceux qui vont se faire sucrer la flat tax, eh ben, ils vont pas aller dans la rue. Donc ça, c'est assez facile finalement à faire sauter en fait. Tu rassures ton électorat, tu taxes les méchants riches. Donc ça, à mon avis, ça, je pense qu'il y a quand même de bonnes chances qu'on l'ait, que ça soit la gauche ou la droite, il y a de bonnes chances qu'on l'ait. Après, il y aura peut-être un seuil, voilà, c'est ce seuil que je te disais, peut-être les 70 000 euros. Ouais, c'est ce qu'ils diraient. En fait, il y a les boursicoteurs amateurs où on les touche pas, et puis il y a ceux qui gagnent beaucoup, comme David Ronan et Michael Landreau, où on va les déchirer, quoi. Après, ce qu'on peut penser aussi, c'est que l'ISF aussi, tu vois, l'ISF, ça pareil, c'est assez symbolique. Enfin, c'est symbolique dans le sens où, enfin, symbolique, non, c'est pas symbolique. Tu sais que l'ISF, ça coûte plus cher à collecter que ce que ça rapporte. Ouais, je crois que, en fait, si tu veux, Macron, lui, il a fait sauter. En fait, quand tu as un gros patrimoine immobilier, bah, c'est qu'en fait, il avait sorti le patrimoine financier de l'ISF. C'est-à-dire qu'en fait, si tu avais. C'est ça qu'il a fait, en fait. Il a fait l'IFI. Donc, en fait, l'IFI, c'est l'ISF moins ton portefeuille boursier, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as un portefeuille de 10 millions d'euros, eh bien, tu n'es pas assujetti à l'IFI. Mais par contre, si tu as un patrimoine immobilier de 10 millions, là, par contre, tu vas devoir payer ton impôt sur l'IFI. Donc, c'est ça, peut-être que du coup. Parce qu'on peut penser, c'est qu'on a. C'est complètement illogique, en fait, parce que si tu as un patrimoine immobilier, tu fais travailler des gens. Parce que quand tu as besoin de faire des réformes, des trucs comme ça, donc tu fais travailler l'économie. Et alors que quand tu as un patrimoine immobilier avec une action, tu ne fais pas travailler l'économie. Travailler, en fait. Tu les loges, en fait. Par contre, non, mais tu les loges, mais quand tu as des réparations, quand tu as des comptables, quand tu as des régisseurs. Non, mais par contre, là, je suis en train de penser à un truc, c'est que le RN, ils avaient dit qu'ils voudraient. C'est vrai que le logement, c'est du grand n'importe quoi en France. Donc ça, peut-être que le RN, il voudrait un peu libéraliser tout ça. Et surtout, ils allaient augmenter la construction de logements sociaux, etc. Et c'est vrai que c'est du grand. Enfin, tu vois, l'immobilier, c'est quand même le gros souci pour des gens, même qui gagnent beaucoup, qui gagnent bien leur vie. Ils ne peuvent pas se loger, ils ne trouvent pas de terrain, ils ne trouvent pas de maison. Ça, c'est quand même du grand n'importe quoi. Et peut-être que là, alors, eux, le RN, ils voulaient. Donc, je te dis, construire plus de logements sociaux, etc. Donc, ça pourrait aider les constructeurs, les constructeurs de fonciers, etc. Mais par contre, ce qu'il faudra suivre aussi, c'est si on pouvait libéraliser un peu tout ça, là, les permis de construire. Parce que tu te rends compte, la population française, elle augmente, etc. Et on a eu des permis de construire qui étaient en baisse, quoi. Donc, c'est là où l'Espagne a explosé. C'est début des années 2000. Quand on a fait la loi sur le sol, on a libéralisé le sol. Et l'Espagne faisait 10% de bons de PIB tous les ans. Juste par la libération. Mais en fait, après, ça devenait de la spéculation, en fait. Après, il y a eu 2008, toi, ça les a... Mais en tous les cas... Oui, c'était la cata, mais ça a été... On appelait ça le miracle espagnol, quoi. En 2001, 2002, 2003, c'était... Mais tu vois, quand même, parce que ça, c'est quand même... l'immobilier, on aurait besoin de... Et tu vois, c'est ça qui est hallucinant, c'est que personne n'en parle de ça au niveau des réformes, au niveau de l'immobilier. Enfin, j'ai déjà dit ça dans ma dernière vidéo, j'ai encore répété. Moi, j'ai un appartement que je loue à Grenoble. L'impôt foncier, c'est 3 mois de loyer. Ouais, mais... Donc c'est impossible, quoi. Alors, oui, mais c'est ça, c'est qu'en plus... Non, mais t'as ça. Plus après, t'as le plafonnement des loyers. Donc, tu vois, donc à un moment... Et en Belgique, tu as le fait que tu ne peux pas vendre ton bien s'il n'est pas aux normes énergétiques. Ah bah là, c'est donc aussi... C'est le niveau supérieur encore, quoi. Ah, mais là, c'est encore... Non, mais là, c'est pareil. Il y a toutes les normes, là, les indices DEF, etc., qu'on pourra plus louer, etc. Mais même en France, donc là, je crois qu'ils ont un petit peu... Ils ont un petit peu assoupli leurs normes, mais c'est du grand n'importe quoi. Donc vraiment, au niveau immobilier, il y a vraiment un très gros problème. Et mais comme tu dis, là, on a une taxe foncière qui explose, on a des plafonnements de loyers dans certaines villes. Et puis après, c'est surtout le pire, c'est que quand tu as un mec qui ne paye pas, il faut que tu le gardes pendant 2 ans. Donc c'est pour ça que derrière, ça n'incite pas à se lancer dans l'immobilier, quoi. Parce que en plus les rendements sont mauvais. Et puis en plus tu as le risque, que tu prennes quelqu'un qui ne paye. Moi j'en connais plein de personnes à qui c'est arrivé. J'en connais au moins 10 à qui détérioration, ne paye plus. C'est hallucinant. J'en connais. C'est incroyable. Et ça n'incite pas. Ou alors faire des logements sociaux à l'espagnol. Les logements sociaux à l'espagnol, c'est qu'en fait tu achètes ton logement social, tu ne le loues pas, tu l'achètes. Et le prix est fixé au mètre carré. Et après, quand tu veux le vendre,
tu peux le vendre qu'à un prix fixé par l'État aussi. Alors, ça s'appelle la protection officielle. La protection officielle. Un petit peu, maintenant, tu peux acheter ton appartement dans les HLM, etc. Mais c'est surtout qu'il faudrait, quand je dis libéraliser le logement, c'est aussi durcir les lois vis-à-vis des locataires, parce qu'il y a plein d'appartements à Paris qui ne sont pas loués, parce que les gens, ils ont peur de le louer, parce que s'il y a un mauvais payeur, il va détériorer, etc. Mais tu n'as pas une loi où tu payes un impôt quand tu as un appartement vide? Oui, bien sûr. Puis ça justement, à Paris, je crois que cette taxe, elle a explosé, justement, quand tu loues pas. Ah ouais, non, mais au niveau des taxes, de toute façon, tu n'es jamais oublié, surtout dans l'immobilier. De toute façon, en même temps, c'est Macron, il l'avait dit, il aime pas l'immobilier. Hein. Il l'a dit depuis le début, quoi. Donc, il préfère tout ce qui est finance, mais l'immobilier, il a bien appuyé dessus. Alors après, il a fait sauter la taxe d'habitation. D'ailleurs, c'est pour ça que ta taxe foncière, elle a explosé. C'est parce qu'ils ont fait sauter la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'est le locataire, c'est pas le propriétaire. Oui, ouais, mais justement, mais derrière, c'est les revenus en moins de la taxe d'habitation. Il faut bien aller les chercher quelque part. Donc derrière, ils ont fait payer encore les propriétaires par rapport aux locataires. Et voilà, donc l'immobilier, c'est compliqué. Et c'est vrai que ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on ait des mesures là-dessus. Alors le RN, ils ont dit qu'ils allaient construire plus de... Mais tout ça, c'est vraiment beaucoup d'hypothèses, parce que ça, c'était il y a 2 ans. Maintenant, c'est pas trop ce qu'ils veulent faire, quoi. On verra. Ouais. Avec une non-campagne, parce qu'en 3 semaines, on a le temps de rien faire, donc on verra un peu ce qui va se passer. Et puis, alors, ce qu'on peut penser, c'est qu'il va y avoir, puis surtout, c'est que là, tu peux faire des promesses. Justement, tu n'as pas de campagne, mais tu peux avoir des arguments un peu chocs. Donc, la retraite à 60 ans, toi, les gens, ils vont... Oh putain, c'est tout de suite... ils vont retenir ça, quoi. Même t'as pas besoin de faire de campagne. Tu lâches cette... Alors, moi, j'y crois. Franchement, j'y crois. Allez, la retraite à 55, on y croit, allez. Avec le salaire, avec en plus une hausse, un salaire presque aussi élevé que lorsque tu cotisais. Non, mais c'est très compliqué. Donc là, moi, prudence. C'est vrai que c'est un peu dommage, parce qu'on avait quand même un marché qui surprenait bien. Moi, je trouvais qu'il était intéressant. Et là, on retombe un peu dans le marché un peu compliqué. Donc voilà, les taux, les banques. Suivre un peu, puis surtout, il va falloir suivre un peu l'actualité. Il va falloir écouter les discours. Et puis les élections au dernier trimestre aux US. Ouais, alors ça, c'est vrai que ça, c'est encore un autre morceau. Alors moi, je ne me suis pas encore trop penché. Moi non plus. Mais bon, là, je crois que parce que Trump, il a encore il est en jugement encore. C'est pas sûr qu'il se présente, ou il se présente finalement. Non, je crois que non, mais même, là, je sais pas, il s'est fait choper avec l'actrice porno, là, tout ça. Même, il a été reconnu coupable, mais ça va pas l'empêcher de se présenter, ce genre de choses, par exemple. Ouais. Donc après, délit de quéquette, il y a pas de problème alors. Mais après, je sais pas, il y a tellement d'histoires, et puis tu as des appels, mais en tout cas, Trump. Bon, Biden, finalement, Biden, il s'est pas si mal démerdé avec son truc, le plan IRA, là, où il a attiré, il n'est pas tout seul, Biden, c'est vrai qu'il est peut-être un peu gâteux, mais je pense qu'il est loin d'être, il est pas tout seul du tout. Et tu sais, là, ils ont fait leur plan pour attirer les sociétés européennes, qui polluaient. Donc, il y a plein de sociétés allemandes, etc., qui vont aller s'inscrire aux États-Unis, qui vont aller s'installer aux États-Unis. Donc, ils vont avoir des réductions fiscales. Et ça, c'est plutôt bien joué de sa part. Donc, je crois qu'il y a BASF qui part là-bas. Tu as plein de boîtes qui, pour attirer justement l'industrie, et pour qu'elle pollue moins, en fait, il a lancé un gros plan. Et donc, il y a plein de sociétés qui vont aller, même des sociétés européennes qui vont s'installer aux États-Unis, parce qu'en plus l'énergie là-bas est moins chère, parce que c'est ça aussi, c'est qu'avec le coût de l'énergie qui s'est envolé, maintenant c'est quand même compliqué, notamment en Allemagne, de produire, avec le envolé du gaz, etc. Donc il y a plein de boîtes allemandes qui vont aller aux États-Unis, parce que donc en plus elles vont payer une taxe, avoir des coûts énergétiques beaucoup moins élevés, quoi. Donc ça a du sens pour ces sociétés-là. Ok. Bon, on aura un mois de juin chargé, puis une fin d'année chargée aussi, et puis la fête, etc. Donc on verra bien ce qui se passe. Merci pour tout, David, ça fait plaisir de te revoir. Merci pour ton invitation. Ah non, c'est moi qui te remercie pour être venu, David. J'ai pas mis la robe à fleurs aujourd'hui, mais bon, la chemise à fleurs. J'espère que tu vas garder, ça. Ah ben, tu sais, je garde tout. Jamais je coupe. Hier soir. Tu confonds avec ta tenue d'hier soir, c'est ça? Tu sais quoi, hier soir, je devais aller voir Rammstein, et en fait, je me suis aperçu que j'avais pas payé la place, donc j'y suis pas allé. Ah
purée. Non, mais ouais, on en parlait en off, mais ouais, c'est purée. Mais ça m'est déjà arrivé une fois, mais c'est purée. Parce que maintenant, tu achètes. Alors, tu prends la carte bleue, tu mets ton numéro de carte bleue, tu dois aller sur ton compte pour valider ton truc, et après, tu dois valider sur ton téléphone pour valider le compte qu'il est. Et à la fin, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais pas la place. Donc, j'ai cherché ma place toute l'après-midi, et j'y suis pas allé. Voilà. Ah ouais, non, ça m'est arrivé une fois. Après, tu as regardé après sur les sites d'enchères. Après, tu aurais pu aller. En plus, c'était à Barcelone, hein, c'est ça? Ouais, c'était à Barcelone, mais bon, il restait des places avec des vues réduites. Ouais. En plus, j'avais déjà vu en 2019 Rammstein à Barcelone aussi, c'était vraiment bien. Et puis en plus, il pleuvait, ça fait 3 jours qu'il pleut, donc je me dis, bon, avec la pluie et tout, allez, j'y vais pas, tant pis. D'accord. Voilà. J'ai vu, je crois que c'est à Paris, là. J'ai vu, attends, ils avaient fait venir, ils sont venus à Paris. C'est pas 70 000 litres de fuel? C'est C'est pas ça? record du monde de consommation de Ah gaz non, mais dans un concert. je pensais aux écologistes, tu vois. Ah l'empreinte carbone, elle en prend un coup. Hein. Interdiction. Alors bon, c'est vrai que c'est pas terrible au niveau CO2, etc. Mais on pourrait imaginer que Rammstein soit interdit de concert, quoi. Interdit de. Après, de l'autre côté, c'est qui l'autre groupe avec les mecs qui pédalent c'est Coldplay. Ah, ils pédalent? Ah ouais. Coldplay, ils font des concerts avec une empreinte énergétique zéro. Ça veut dire que les mecs, je crois qu'ils sont en première ligne en plus, ils pédalent sur les vélos pour faire de l'électricité. Ouais, Alors, mais à la fin attends, du ouais. concert, la lumière, elle descend un petit peu, bon, parce que... Non, mais attends, et puis non, mais c'est C'est surtout. vrai, en plus, hein, c'est pas une Non, mais connerie. oui, mais je te crois, mais c'est surtout, attends, le déplacement de Coldplay. Attends, ça t'imagine un peu le CO2 cramé tous les jours. Ah, Bah, ils se ils prennent déplacent en l'avion. vélo. Ils se déplacent en vélo. Oh, bah attends, tout le matos et tout. Attends, quand 1er tu vas. juillet, 1er juillet, Paris. 1er août, Marseille. Ah, voilà. Un Ah oui, mois là, pour ça a aller du en vélo de sens. Paris à Marseille. Ah, ouais, ils font le Tour de France, non? Mais ouais. Bon. Mais en tous les cas, voilà, ouais, Non, mais de toute c'est façon, bon, compliqué, c'est même compliqué, si, donc soyez prudents, hein. mais même s'il y a beaucoup de consommation de gaz et tout ça, tu as 60 000 personnes. Donc quand tu divises le nombre par 60 000 personnes, ça Non, mais pollue moins qu'un après, concert non, du mais après, Bataclan, non, mais quoi. non, mais après, tu peux te dire, toutes les gens qui se déplacent, ça crée de la pollution, mais après, ça n'en finit plus, après, parce que les JO, c'est pareil, tous les gens qui vont arriver, toutes les installations, tout ce que, enfin, tu vois, t'en finis plus, donc après, finalement, pour plus Ah, tu cramer de regardes ta CO2, télé, mais la télé, c'est pas faut bon. que tu restes Tu chez toi. consommes aussi la télé. Avec Internet, ça consomme beaucoup, Internet aussi. Donc, tu peux pas... Ouais. Donc bon. Mais justement, je regardais, parce que justement, bah, c'est un petit aparté, là, je regardais là, tu sais, le monde d'avant avec le Covid, etc. On nous parlait du monde d'avant, et j'ai vu que le nombre de milliards de passagers aériens, là, il était au plus haut historique, là, en 2024. Ah Toi, ouais, tu c'est te rappelles, reparti. après le Covid, on nous disait que ça y est, les gens n'allaient plus prendre l'avion, etc. Alors peut-être en France, ou peut-être les gens ils prennent moins l'avion, ou en Europe, avec voilà, toutes les pressions, le lavement de cerveau qu'on essaie de mettre à tout le monde. Mais tu vois, en tout cas, nous, on n'est pas grand-chose hein, par rapport aux Chinois, par Mais ce que rapport je à la. disais je me souviens plus avec qui je parlais, je disais de toute façon, ils nous embêtent entre guillemets avec la pollution, mais nous on pollue 0,2-0,3% de la planète. En fait, ceux qui polluent, c'est les Chinois, les Indiens et tout ça. Mais eux, tu peux pas les empêcher de polluer Ah, parce que nous on a pollué pendant 50 ans. Et bah maintenant ouais. on fait gaffe, Ah ouais. et eux ils commencent. Alors tu vas leur dire quoi? Maintenant, continue à rouler en Bah ouais. vélo, tu peux pas leur dire Bah ça, ouais. quoi. Ah bah non, mais c'est sûr, hein, c'est Mais le sûr. Là problème, même, il est là-bas le problème. t'as je sais plus, là, la classe, t'as, je sais plus, 50 millions d'Indiens qui sont passés, qui ont accédé à la classe moyenne, 50 millions d'Indiens en 2023 C'est ou 50 millions de 2024. voitures, hein, ça veut dire. Ouais, donc des mecs, ils pensent qu'il y a un truc, c'est quoi? C'est s'acheter une moto, s'acheter une voiture et puis profiter, voyager, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué, hein, Donc après, par rapport à ce que tu dis là, c'est que les gens vont te dire oui, mais toi tu pollues pas, mais par contre tous les trucs que tu reçois, ça vient de Chine et pour les produire, eh bien les Chinois sont obligés de consommer du CO2. Donc c'est ça le truc qu'on va te redire. Tu vois ce que je veux dire? C'est que toi tu consommes rien ici, enfin tu pollues pas beaucoup ici en France, mais par contre tout ce que tu importes, eh bien voilà, faut les fabriquer. Pour les fabriquer, ça coûte, enfin Ouais. il faut dépenser du CO2. Enfin, C'est c'est la ça globalisation. Ouais, ouais. Donc, enfin, il faudrait quoi? Il faudrait Non, mais recentraliser la production. Si tu recentralises la production, tu augmentes les prix, c'est de l'inflation, etc. Donc, c'est la globalisation, c'est compliqué Et puis surtout, non mais même c'est encore pire que ça, c'est que là, l'Inde, là je crois que le record ils vont battre le record d'importation de charbon d'ici 2030, hein. Pareil pour la Chine, hein.
Donc, après, eux, la Chine, ils font aussi du nucléaire, ils font un peu de tout. Mais par contre, au niveau charbon, c'est surtout l'Inde hein, qui va commander. Ils ne sont pas en train de baisser leurs importations de charbon. Non, non, ils sont en train de l'augmenter. Donc, c'est les Allemands aussi qui ont remis en place les mines de charbon. En plus, en plus, bah oui, il y a ça. Tout à fait. Ouais. Bon, bah, on a parlé un peu de tout, hein, on va peut-être arrêter là. Énergie, remets la tienne, ça fait très discussion de comptoir, tu sais, le soir à 20h30, après la fin du boulot, bah, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu le ton de Pépitor, voilà. Bah, bon, on va peut-être vous laisser là, hein. Allez. Bon, merci David pour tout. Eh ben écoute, merci, hein, merci à toi. Puis ça fait toujours plaisir de te parler. Bonne soirée à tout le monde, bon week-end, et puis profitez bien. Hein. Ça fait un peu toujours incertain, n'oubliez pas. Ça fait un peu ce qu'on faisait avant, ça s'appelait l'apéro de la bourse. Ce soir, ça a vraiment été un genre d'apéro de la bourse, voilà. Voilà, merci à tous. Ciao David, comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche. Et il y aura un séminaire cette année au mois de novembre, et il sera à Lyon. La semaine prochaine, j'y suis, je visite les hôtels, et puis on saura bientôt si David passe en premier ou en dernier au niveau des intervenants. Voilà. Okay. Je mets à peine la pression là. Hein. Allez, ciao à tous. Ouais, bonsoir tout le monde. Ciao. Bon week-end.